Merci de vous être rassemblés donc, pour cette séance du Cercle d'études royales, donc aujourd'hui 23 novembre 2021. Euh, donc le sujet que je vais vous présenter, ça va être donc sur l'esclavage. Euh, C'était donc sur la demande le mois dernier de Félix et un peu tout le monde. C'est un sujet sur lequel je travaille depuis quelques mois, disons depuis l'an dernier, de proche en proche. Donc je sais pas encore, je commence à faire une recherche là-dessus. Donc je vais vous présenter un peu mes premiers résultats. Et donc pourquoi ce sujet? Parce qu'il est très intéressant et vraiment passionnant dans notre temps, puisque il met en jeu, disons, à la fois des choses profondes dans la nature humaine et révèle aussi des traits saillants de notre esprit moderne. Car, comme vous le savez, quand on dit esclave, c'est extrêmement négatif. J'imagine qu'il n'y a pas d'équivoque là-dessus. Euh, Quel que soit le discours, quelle que soit la situation, et il suffit de dire esclave pour, disons, évoquer tout un tas d'images et de clichés et d'imaginaires tout à fait répulsifs, complètement répulsifs, euh, et qui servent souvent dans les discours à critiquer telle ou telle chose, et comme on le sait très bien, qui est souvent, très souvent même utilisé pour faire de la repentance, si c'est pour l'histoire de l'Europe, etc., ou dans les discours anticolonialistes, etc. Donc, je vais essayer de vous présenter aujourd'hui. Est-ce que le son va bien? C'est bon, vous entendez bien? Est-ce que oui. Donc, je vais vous présenter un peu. Donc, j'ai une petite heure. Je vais essayer de ne pas dépasser pour ensuite vous laisser les questions. Donc, j'attends avec impatience vos questions. Ça me permettra aussi de diriger ensuite ma recherche. Donc, d'abord, j'aimerais, pour commencer, d'abord donner quelques exemples d'esclavage dans l'histoire. Ensuite, j'aimerais poser la question de qu'est-ce qu'un esclave. Et puis, enfin, j'aimerais essayer de réfléchir sur voilà, qu'est-ce que la relation entre esclavage, condition humaine, qu'est-ce qu'on apprend sur l'homme et quelle a été la position de l'Église sur ce genre de sujet. Donc d'abord, premier fait, l'esclavage est un phénomène, disons, de la société humaine qui est, on peut dire, universel. Le seul exemple que je connais hors l'Europe occidentale, christianisée, qui n'aurait pas eu d'esclavage, selon les auteurs, ce sont les aborigènes en Australie. Donc ça ne fait pas des masses. Après, les formes d'esclavage sont très variées et les sociétés sont plus ou moins fondées sur l'esclavage. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'existence d'esclaves se retrouve partout. Ça, c'est un premier fait. Un autre fait, et là, après, je vais vous donner des exemples précis, c'est que par rapport à l'image que nous en avons, en fait, il se trouve que dans l'histoire, les esclaves, on retrouve, disons que chez les esclaves, on retrouve toute la catégorie des conditions de vie qu'on peut imaginer, de l'intellectuel, le notaire qui sait écrire, jusqu'au chef militaire, en passant par le travailleur dans les plantations, le mineur, le domestique. En fait, on trouve tout chez les esclaves. Ce qui déjà indiquerait que le fait d'être esclave, c'est pas d'être juste maltraité et faire du sale boulot. Je vais vous donner quelques exemples de ça. Donc d'abord, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle les notes tyrrhoniennes. Ce sont en fait une technique sténographique qui a été inventée pendant la Rome impériale, enfin non, pendant la Rome républicaine, pardon, par Tyron, qui était un des esclaves et secrétaire de Cicéron. Ça a été la première méthode sténographique qui a été largement reprise et qui a été utilisée jusqu'au XIXe siècle, en fait, en particulier en latin, qui permettait par des abréviations de prendre plus rapidement des notes. Et c'était un esclave qui a inventé ça.
Et donc c'était juste pour illustrer le fait que sous l'Empire romain, que ce soit les philosophes, que ce soit les Cicérons ou tous ces gens-là, n'écrivaient pas. Écrire était une activité servile et donc c'était des esclaves qui le faisaient. Mais ces esclaves étaient souvent très appréciés évidemment et pouvaient vivre très bien. On connaît aussi les notaires. Les notaires qui existaient sous les Romains étaient de façon quasi systématique des esclaves. Et juste pour donner une sorte d'illustration de ça, quelque chose d'intéressant, c'est qu'on retrouve un peu cet aspect-là, même dans notre société moderne. Disons que dans une entreprise, le secrétaire, c'est pas, enfin le grand chef en général écrit de moins en moins. Et ils ont des secrétaires qui écrivent à leur place et qui écrivent sur la dictée. Donc, euh, euh, voilà. Ça c'était un exemple. Un autre exemple, c'est Calix Ier, le pape. Calix Ier, qui a été pape entre 217 et 222, donc sous l'Empire romain, était un esclave. Autre exemple, donc sujet, je crois qu'on dit sujet, je ne suis pas tout à fait sûr d'ailleurs, mais qui était donc qui a fondé la basilique Saint-Denis et qui a été, conseiller des rois Louis VI et Louis VII au XIe siècle, au début, dans la première moitié du XIe siècle en France, a été régent du royaume entre 1147 et 1149 quand Louis VII est allé à la seconde croisade. Ce sujet est d'origine servile, enfin serf. C'était pas un esclave, les serfs ne sont pas des esclaves, mais du moins c'était donc un serf qui est quand même devenu régent du royaume. Autre exemple, donc de l'autre côté du monde, donc c'est ce qu'on appelle les Kangan. Ce sont des eunuques en fait, des eunuques chinois, enfin des eunuques en Chine pour être précis, parce que donc en Chine antique il y avait des eunuques, donc qui étaient des esclaves, et dans les empires de l'Antiquité sous les Chinois, ces eunuques ont pu avoir des positions politiques très importantes et jouer un rôle politique très important de ce genre de choses. Dans la même veine, on a aussi tous les mamelouks et les janissaires dans le monde islamique, qui ont été tellement importants que c'est eux qui faisaient et défaisaient les califes et pouvaient même faire et défaire les États. Et tous ces mamelouks ou janissaires, qui étaient donc des soldats d'élite, qui étaient des soldats d'élite constitués d'esclaves en général, enfin qui étaient constitués d'esclaves et que ces esclaves étaient quasiment systématiquement enlevés en fait quand ils étaient des enfants et convertis et formés dans des camps de militaires et donc devenaient des militaires farouches. Et c'est ça qui a fait la force d'un certain nombre d'empires islamiques ou turcs. Et ces mamelouks et ces janissaires, qui étaient donc extrêmement dévoués au calife, pouvaient aussi jouer et faire et défaire les États. Donc là, on est dans ce genre de société, on est dans un cas quasi unique où là le système de l'esclavage militaire prend des proportions telles qu'elle fait et défait les États. Après, autre exemple, en Afrique cette fois-ci, alors il faut savoir qu'en France on a beaucoup de recherches très très intéressantes sur l'esclavage qui se fondent sur toutes les observations des ethnographes et aussi des explorateurs au XIXe siècle, juste avant la colonisation, qui ont permis de décrire toutes ces sociétés telles qu'elles étaient, et ce qui permet d'apporter un nouvel éclairage sur l'esclavage, puisque quand on parle d'esclavage, que ce soit sous l'Antiquité, dans le monde musulman ou ailleurs, il se trouve qu'on a peu de sources en fait, parce que c'est loin et donc parfois dans les papiers tout ça, on a plus de mal dans la recherche, je veux dire, il y a beaucoup d'interprétations qui sont un peu oiseuses à cause du manque de sources, mais grâce aux découvertes, disons, aux observations ethnographiques dans des sociétés esclavagistes, toutes les sociétés subsahariennes païennes étaient esclavagistes en fait, et permet de comprendre beaucoup de choses sur le fonctionnement de l'esclavage. Par exemple, dernièrement, des gens comme Alain Testard ou des gens comme
en France, hein, où Olivier Grenouillot ont vraiment renouvelé la question et vraiment fait avancer la recherche sur ça. Donc si on passe par exemple dans une société bantoue en Afrique de l'Ouest, esclavagiste, c'est très intéressant, ça on se rend compte que beaucoup de mariages se faisaient avec des femmes esclaves. Pour une raison très simple, c'est que se marier avec une esclave dans ces sociétés-là, c'était finalement, pour rire, j'allais dire, éviter la belle-mère. Enfin, c'était éviter la belle-famille. C'est-à-dire que la définition, enfin, une des particularités de l'esclave, des esclaves, c'était d'être exclu de la parentèle, de ne pas avoir de famille. Et donc, un mariage avec une esclave permettait, dans ce genre de société, de ne pas avoir de problème. Non, Marie. Pardon. de ne pas avoir d'être libéré, disons, des relations avec la belle famille, puisque dans ce genre de société primitive et clanique, tout était conditionné par la famille et les relations de parentèle, et donc les mariages avec des esclaves se permettaient de ne pas avoir ce problème. Bonjour Emmanuel. Je t'en prie, tu peux Bonjour messieurs, je suis en retard. Emmanuel est arrivé. Voilà, mais j'étais en moto. Bonjour Emmanuel. J'ai perdu mon chemin. C'est la première fois que j'enchaîne Paul alors. Oui, c'est bienvenue. Si tu veux après servir à boire ou quelque chose. Bon, on se rattrapera après. Hein. Voilà, oui, de toute façon, on aura le temps de prendre un petit feu. Je vois que j'ai commencé tranquillement. C'est bien fait, c'était pas la peine de m'attendre. Je donne quelques exemples pour l'instant d'esclavage. Après, je vais finir avec deux derniers exemples. Donc, trois derniers exemples, pardon. Un autre exemple, c'est au Japon, pour le coup. En 1232, il y a eu une énorme disette et famine. Et le gouvernement du Bakufu de Kamakura à l'époque a autorisé les gens libres à soit se vendre soi-même en esclavage, soit à vendre leurs enfants en esclavage, pour permettre à ceux qui n'arrivaient pas à survivre à cause de la disette, en se vendant en esclavage, de survivre. Autre exemple, on a aussi, on trouve dans toutes les sociétés plus ou moins, des esclaves sacrés ou royaux. Encore au Japon, mais ça c'est connu aussi, on en trouve dans pas mal de sociétés. Quand on regarde sous l'Antiquité japonaise, donc les kofun, on retrouve, vous connaissez peut-être les objets archéologiques, là, les haniwa on appelle ça, donc c'est des sortes de sculptures représentant des hommes et des animaux. Et les chercheurs, on retrouve ça aussi en Chine, on retrouve ça ailleurs, que ça représente, en fait, quand il y avait des rois qui mouraient, ou des grands seigneurs qui mouraient, ça se faisait aussi, par exemple, chez les Francs, chez les Mycéniens, dans pas mal de choses comme ça, tout le monde suit le seigneur dans sa mort, et en particulier ses esclaves, qui étaient enterrés vivants avec lui, ou qui sacrifiaient avec lui, pour l'accompagner dans la mort. Il y avait ces esclaves, donc un peu comme ça, royaux. Il y avait aussi des esclaves sacrés qui pouvaient exister ici ou là. Il y avait même, on peut dire que par exemple chez les Aztèques ou ce genre de choses, quand c'était des sacrifiés humains, en fait, avant de devenir sacrifiés humains, ils devenaient esclaves des dieux, en fait. Donc consacrés complètement à Dieu, complètement sur la domination du Dieu. Et dans des endroits comme les Aztèques, tout ça, c'était concrétisé par un sacrifice. Enfin, et je vais finir avec là pour les exemples, Olivier Grenouillot, qui est un expert sur l'esclavage, rapproche l'esclavage et le salariat, en fait, dans les différentes formes de dépendance qui existent. Donc il en parle de plusieurs, il parle de la clientèle, du péonage, de la servitude, de l'esclavage, et puis de salariat. Et bizarrement, en fait, en prenant plusieurs critères
sur les tâches, sur les contenus, etc., ben, ils se rendent compte que l'esclavage et les salariats sont plus proches entre eux que l'esclavage ne l'est de la clientèle ou d'autres sortes de servitudes communautaires. Pourquoi? Tout simplement parce que l'esclave comme le salariat sont des individus isolés et donc n'ont pas de communauté sur laquelle se rapprocher, à la différence par exemple d'un cerf qui lui est attaché à la terre, qui ne possède pas la terre nominalement, mais ne peut pas être séparé de sa terre et connaît et dépend de sa terre, ou de servitudes communautaires comme les clients, etc., qui avaient des villages, qui avaient des groupes, et donc qui pouvaient, qui n'étaient pas complètement sous la domination du seigneur ou du maître. Et autre point commun entre le salarié et l'esclave, c'est l'éventail quasi illimité des tâches qu'on peut lui demander. Souvent, que ce soit la servitude, enfin les serfs du Moyen-Âge ou d'autres formes de clientèle, il pouvait exister des travaux qui pouvaient être demandés, mais c'était souvent, par exemple pour les serfs, c'était limité à des choses qui étaient agricoles en général. Mais ça ne pouvait pas être n'importe quoi. Alors pourquoi l'esclave, comme je l'ai dit, l'esclave pouvait, on retrouve dans l'histoire tout. Ça va du domestique au militaire, à la prostitution, au travail dans les mines, dans les plantations, enfin tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut. Bon alors, donc là j'ai essayé de vous présenter en fait une sorte d'éventail un peu à la fois géographique et historique pour montrer à quel point déjà le phénomène de l'esclavage était quelque chose d'extrêmement large et ne correspond pas forcément aux images que nous avons. Donc deuxième étape, c'est d'où viennent les images que nous avons en fait. Et pourquoi l'esclavage, à ce point, a une charge négative dans notre aujourd'hui. En fait, il y a deux raisons. Disons que l'esclavage, à ce point, étant le mal absolu, ça vient vraiment du XVIIIe siècle. Et ça vient des Lumières. Tout simplement, c'est en fait une sorte de conséquence logique du libéralisme. Du libéralisme qui triomphe avec la Révolution française et qui triomphe dans nos sociétés jusqu'à aujourd'hui et qui, on peut dire, est à la base de la modernité. Ce qui est qu'on pourrait résumer dans un certain sens, donc le but, la liberté comme fin absolu et son corollaire, l'indépendance comme fin absolue. Et donc, l'homme est libre et égaux, etc. Et donc, par définition, disons, l'esclavage dans cette idéologie, ou sous ce regard, devient absolument intolérable. Puisque l'esclavage, en tant que réalité que l'on constate, est la dépendance absolue d'une personne par rapport à une autre personne, et de façon institutionnalisée, et en cela même, elle devient un mal absolu qu'il faut éradiquer, d'où l'abolitionnisme. L'abolitionnisme n'a jamais existé avant le XVIIIe siècle, ce qui est très intéressant. Bon, d'ailleurs, la plupart des Lumières étaient eux-mêmes ne se gênaient pas pour être esclavagistes, mais ça c'est un autre sujet, c'est assez intéressant. Et puis donc ça c'est la première face de ce que de notre image que nous avons de l'esclavage. L'autre face, c'est le marxisme. Marx et tous les marxistes ont ajouté une couche et ont lié en fait l'esclavage à une exploitation par le travail. Et ça a beaucoup pollué notre vision de l'esclavage. On a l'image d'un esclave qui est forcément exploité, qui est forcément utilisé pour du travail et qui se résume à ça. Et comme je le présentais un peu avant, en fait, dans la réalité, c'est pas du tout aussi simple. Il y en a qui sont comme ça, effectivement, mais il y en a d'autres qui sont pas du tout comme ça. Et en fait, le but de l'esclavage premier n'est pas économique. Dans les sociétés antiques, je le rappellerai après, mais c'était surtout des buts qui pouvaient être divers, mais politiques. Avoir beaucoup d'esclaves, c'était être puissant. Avoir une armée d'esclaves, c'était être puissant. C'était avoir beaucoup de gens sous sa dépendance. C'était un mode de domination, disons, qui pouvait être comme un autre, et qui pouvait avoir même des charges sacrées, etc. Mais ce n'était pas économique en première instance.
Donc il y a cette notion économique qui s'est venue greffer, et juste pour une petite comment dire, chose intéressante, c'est que quand au XIXe siècle on a pas mal de discours abolitionnistes, etc., en fait, même par exemple en France sous la Restauration, donc il y avait des débats parlementaires au Parlement, et dans ces discussions-là, même les plus forts abolitionnistes, comme par exemple des gens comme les députés Vauban, etc., reconnaissent sans problème que les esclaves aux Antilles vivent mieux que les prolétaires dans les usines. Et c'était un argument classique dans ces époques au XIXe siècle pour les prolétaires de dire on est moins bien traité que les esclaves. Donc l'esclave est toujours une charge négative, évidemment, mais c'est pour montrer que ce qui était intéressant, c'est que les prolétaires étaient libres, mais au niveau des conditions de vie, ils pouvaient avoir des conditions de vie pires que des esclaves des plantations, par exemple. Bon, ça c'est... Et donc, bon, on est un peu pollué par ces deux images, et c'est vraiment partout. Et je voulais prendre un autre exemple que, bon, je sais pas si vous l'avez tous lu, mais le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge de Saint-Luc-Grignon de Montfort. Ouais. Et donc là, j'ai une édition, disons, post-conciliaire, donc le texte n'a pas été touché, mais comme vous savez, Saint-Luc-Grignon de Montfort ne cesse de parler qu'il faut devenir esclave de Jésus-Christ, esclave de Notre-Dame. Et c'est très intéressant. Il y a tout un tas de notes de bas de page par donc, ceux qui ont fait cette édition-là, qui sont gênés en fait, par cet emploi du mot esclave comme quelque chose de positif pratiquement dans les mots de Saint-Luc-Grignon de Montfort. Et donc ils essaient de dire oui, il ne faut pas le comprendre comme ça, etc. Et tout ça. Et c'est intéressant aussi. Et ça est lié aussi, on peut le lier un peu, mais ça je reviendrai à la fin de la présentation, avec le changement qu'on a eu par rapport à la pauvreté aussi. Au Moyen-Âge, être pauvre, la pauvreté est quelque chose de très positif. Et ça devient très négatif à partir du XVIIIe siècle en France, et de plus en plus un repoussoir. Être pauvre, c'est vraiment pas blanc. Bref. Donc, qu'est-ce que c'est donc là? Donc, j'ai essayé de montrer par des exemples que finalement l'image qu'on avait d'esclavage ne correspondait pas vraiment à la réalité. Ensuite, quelle est l'image qu'on a de l'esclavage? Donc, ça vient du libéralisme et du marxisme. Et donc maintenant, je vais essayer simplement de définir, mais qu'est-ce qu'un esclave? Parce que bon, c'est quand même intéressant. Donc, selon Alain Testard, l'esclave est avant tout une exclusion fondamentale de la société. Donc, c'est-à-dire que c'est un homme qui est sans identité, sans famille, ou sans une part fondamentale par rapport à la société où il vit. Donc ça veut dire que selon les sociétés, c'est pas forcément la même partie d'où il est exclu. Et par exemple, dans une société dans les sociétés noires subsahariennes ou qui étaient fondées sur la parentèle, les esclaves n'ont pas de famille. Ils sont sans famille, sans ancêtres. Donc par exemple, quand ils meurent, ils n'ont pas le droit à avoir des obsèques. Ce genre de choses. Et ce qui permet de distinguer, par exemple, parce que souvent dans l'histoire, quand on regarde des conditions de dépenses qui sont au niveau pratique exactement identiques, mais qui sont tout à fait différentes dans les sociétés, ce sont des esclaves, ce que les chercheurs appellent des esclaves pour dette, mais qui ne sont pas des esclaves en fait, qui sont dégagés pour dette, c'est-à-dire des gens qui ont trop de dettes et qui deviennent comme des esclaves, mais qui restent libres, on s'en rend compte dans ces sociétés-là, et qui peuvent se racheter, ou qui peuvent être rachetés, et qui ne perdent pas par exemple leur nom de famille. Mais au niveau pratique, dans leur façon de vivre, ils vivent comme des esclaves, hein, exactement pareil. Mais sauf qu'il y a une sorte de fossé entre eux, encore, qui fait qu'il y en a un qui est esclave et que l'autre n'est pas esclave. Ça c'est l'exemple, disons, extrême, mais qui est très significatif. Donc, pour résumer, l'esclave, en fait, est avant tout une notion juridique ou une institution, disons. Ce n'est pas une question d'exploitation, de travail, ce n'est pas une question économique.
Ce n'est pas une question, voilà, ce n'est pas une question libérale ou quoi. C'est avant tout une institution en fait, et ce qui permet de le voir aussi, c'est par exemple que l'esclave, même s'il est exclu de la société dans une part fondamentale, et par rapport à la dépendance qu'il a à son maître, il reste inclus dans la société. Et il n'est pas au niveau du renégat, du barbare, de l'exilé, qui lui n'a plus d'existence, aucune existence dans la société. Ça, je m'en étais rendu compte, peut-être que vous en avez déjà parlé, mais sous l'ère Edo au Japon, il y avait donc une histoire d'un meurtre, etc. Et puis en fait, dans cette histoire, celui qui est tué, c'est un mushoku, donc un sans domicile. Donc c'est quelqu'un qui a été, qui n'a plus d'existence légale en fait. Et il n'existe pas. Il n'existe pas. Il existe de façon pratique dans cette histoire parce qu'il a été tué. Mais le problème, c'est pas qu'il a été tué et tout le monde se fiche qu'il a été tué ou pas tué. Et en fait, il n'existe pas. Et il n'a pas de droit légal. Par exemple, un esclave, ça je voulais pas citer, mais ça dépend des sociétés. Mais dans la plupart des sociétés, les esclaves ne peuvent pas, sous l'Empire romain, un esclave ne peut pas être tué par son maître comme ça. N'en parlons pas chez les chrétiens, où on peut rien faire sur un esclave qui est amoral. C'est un crime. S'il le fait, il peut être poursuivi, le maître. Un esclave, dans certains endroits, pouvait posséder un esclave. Il y avait des esclaves qui possédaient des esclaves dans certaines sociétés. Bref. Donc, quels sont les indices qui permettent de savoir s'il y a un esclave ou pas un esclave? C'est par exemple le fait qu'ils n'aient pas de nom de famille, qu'ils ne paient pas d'impôts, qu'ils n'ont pas de corvée, qu'ils ne doivent pas de service militaire. Parce que dans la plupart des sociétés, chez les Romains, ce qu'ils faisaient quand on était citoyen, c'était faire la guerre. Un esclave ne faisait pas la guerre. Parfois pouvait être a priori. Il n'y avait pas de devoir militaire. Il n'avait pas de devoir d'impôt. Ce qui montre aussi qu'un serf, comme il était corvéable et taillable à merci, comme on dit, comme il avait des devoirs de payer des impôts et des corvées, ça montrait bien que ce n'était pas un esclave. Un esclave ne paie pas d'impôts, n'a pas de corvée. C'est comme un enfant, en fait, qui ne serait jamais adulte et qui en plus se transmettrait sa macule servile à ses enfants. Un esclave, a priori, ne peut pas témoigner, ne peut pas testifier, c'est-à-dire ne peut pas faire des testaments, ne peut pas faire de contrat. Alors que par exemple, un gagé pour dette, qui peut-être vit pire qu'un esclave ou un prolétaire, peut faire tout ça. Donc voilà, on a des indices qui peuvent permettre de savoir quand on voit quelque chose dans l'histoire, si c'est un esclave ou pas un esclave. Et donc la question suivante, c'est comment devient-on esclave, évidemment. Alors il y a beaucoup de façons en fait. Alors, oui, je voulais juste préciser, souvent on dit qu'un esclave est en fait comme un objet, et c'est quelque chose que l'on dit de façon assez classique et qui vient de cette vision un peu marxiste, c'est-à-dire que l'esclave est un bien meuble et c'est un objet, donc et le maître en est propriétaire comme on serait propriétaire des biens meubles, et donc on a l'image de la définition du droit romain qui peut user et abuser comme il veut. En fait, c'est faux dans l'histoire. Jamais dans aucune société l'esclave a été considéré comme un objet à proprement parler. Puisque c'est pas un objet, c'est un homme, et il n'y a personne qui a dit qu'un esclave n'était pas un homme en fait. Même si parfois ils étaient traités vraiment de façon horrible, c'est pas la question, mais c'était pas toujours le cas. Donc comment devenait-on esclave? Donc là, certainement dans l'histoire, alors la première chose, c'est captif de guerre, prisonnier. C'est-à-dire que c'était les guerres qui donnaient des contingents d'esclaves. D'ailleurs, à tel point que par exemple chez nous, en Europe, on parlait de captifs plus que d'esclaves, puisque ce qu'on connaissait, c'était les razzias des musulmans qui venaient enlever des chrétiens et ces captifs en fait devenaient esclaves. Et il y avait les pirates, les barbares et compagnie faisaient leur argent sur les rançons payées,
Et si c'était pas payé, ils étaient recyclés dans les différents réseaux internationaux. Ils pouvaient se retrouver un peu partout, en Afrique, au Moyen-Orient, plus loin. Mais il n'y avait pas que ça. Ça pouvait être aussi l'idée, c'était parce que ce qui est important de comprendre, c'est que dans les anciens temps, c'était accepté comme un fait normal en fait. C'est-à-dire qu'on partait du principe que le vainqueur à la guerre pouvait tuer et massacrer tous les vaincus. Donc, devenir esclave permettait de ne pas être tué et massacré. C'est dur, hein, c'est sec, mais effectivement, c'est un peu, c'est une réalité historique. Hein, après, il y avait d'autres façons, il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi le châtiment légal. Ça existait en Chine antique. Ça pouvait exister ici ou là, dans d'autres droits. Alors c'était rare, c'est pas ça qui donnait des gros contingents d'esclaves, mais c'est-à-dire qu'un criminel, plutôt que d'être exilé, était réduit en esclavage. Ce qui était une punition énorme, puisque, je l'expliquerai après, l'esclave était toujours une condition vile. Après, on pouvait être aussi les dettes non remboursées. C'est-à-dire que ceux que je disais tout à l'heure, qui devenaient gagés pour dette, insensiblement, si personne ne les rachetait, à un moment donné, ils devenaient esclaves. Mais on avait aussi, par exemple, chez les Romains, l'abandon. C'est-à-dire qu'il y avait des bébés qui étaient abandonnés. Ces bébés abandonnés, ceux qui les ramassaient pouvaient les prendre comme esclaves. Ce qui permettait de ne pas forcément les tuer en avortement, disons. Les razzias, les ventes, tout ça, c'est quelque chose qui est très connu en Afrique et dans le monde musulman, mais aussi, par exemple, à la fin du XVIe, au début du XVIIe au Japon, avec les guerres de Hideyoshi, on a des énormes contingents d'esclaves qui arrivent. Déjà, il y en avait partout dans le Japon parce que c'était classique de réduire ses ennemis en esclavage dans les guerres qui avaient intra-japonais. Mais quand Hideyoshi est allé en Corée du Sud, il y a eu des énormes contingents de captifs qui ont été ramenés et qui ont été réduits en esclavage. Après, ça pouvait être des tribus aussi. Par exemple, ça aussi, on trouve ça dans des textes très anciens du Japon. Quand ils avaient des relations commerciales, pas des relations commerciales, des relations diplomatiques avec l'Empire chinois, il y avait des échanges de tribus. Et dans les tribus, il y avait des esclaves. Mais des esclaves, pas des esclaves de haute classe, c'est-à-dire des gens qui savaient écrire, des gens qui avaient des talents. Des esclaves à talent, comme on dit. Ce qui était très apprécié dans les différentes cours. Voilà, donc il y a un peu tout ça. Après il est déjà 17h10, alors je vais essayer d'accélérer un peu. Donc là, je vais essayer de parler maintenant. Donc voilà, quelle a été la position de l'Église? Qu'est-ce qui s'est passé un peu et qu'est-ce que ça a comme conséquence, disons, sur qu'est-ce que ça veut dire sur la société humaine, sur la condition humaine, et que dit la théologie, etc. sur ça. Bon, déjà en pratique, d'abord je vais repartir un peu de pratique. En pratique, le seul endroit où l'esclavage a disparu, c'est l'Europe de l'Ouest. Mais l'Église n'a jamais été abolitionniste. Mais ceci dit, quand il y a plusieurs actes du magistère depuis longtemps qui ont interdit de réduire des gens libres en esclavage. En particulier, quand il y a eu la découverte du Nouveau Monde, etc., pour prendre les exemples récents, il y a eu à la fois des bulles des papes, ou des lettres des papes, dont les plus célèbres, c'est la bulle Sublimis Deus de 1537 de Paul III, qui a interdit de réduire en esclavage les Indiens. Les Indiens, c'est pas juste les Indiens d'Amérique, c'est tous les peuples païens. Et Charles V donne des instructions et qui reflète ça sur la politique. Élisabeth la catholique, donc ça c'était 1537. Élisabeth la catholique, donc 40 ans avant ça, avait déjà posé les fondements de ça, puisque quand Christophe Colomb arrive aux Antilles, il réduit les gens qui capturent en esclavage, parce que c'était une coutume qui était classique dans la Méditerranée sous influence islamique. Et quand Christophe Colomb envoie des esclaves en cadeau à la reine Élisabeth la catholique est outrée et renvoie les esclaves en leur donnant de les libérer, de les rendre à leur à l'endroit, à leur terre.
et donne l'ordre d'arrêter Christophe Colomb, qui se rend, qui est jugé, qui est condamné, et après on n'entend plus parler de Christophe Colomb. Urbain VIII, en 1639, réaffirme la bulle de Paul III pour le roi du Portugal. Le roi du Portugal, en 1570, interdit tout trafic d'esclaves, et c'est renouvelé par le roi Philippe II du Portugal en 1602. Et puis ensuite, on en retrouve aussi des lettres en 1741 de Benoît XIV, et puis en 1839, la dernière en date, qui est celle qui existe en français. Je vous la conseille parce que c'est court, facile à lire, et puis il y a toutes les références sur le passé, comme dans les bulles pontificales du XIXe siècle, qui sont toutes très bien. C'est la bulle In Supremo Apostolatus de 1839 de Grégoire XVI. Avant ça, il y avait déjà eu en 873, il y avait une lettre papale qui interdisait l'esclavage des personnes humaines en Sardaigne. Et la Sardaigne, parce que en fait, on se rend compte que, mais ça, on en parlera aux questions plus tard, c'est pas important. Enfin, si c'est important, mais c'est pas clé pour l'instant. Voilà. Donc ça, c'était pour dire que des actes concrets du magistère qui interdisaient de réduire des gens libres en esclavage. Mais il n'y avait pas d'abolition à proprement parler, dans le sens qu'on ne disait pas que les gens qui étaient déjà des esclaves devaient être libérés pour être libérés. Ce que disait l'esclave, c'est qu'il disait aux maîtres, soyez de bons maîtres, aux esclaves, soyez de bons esclaves. Et la coutume faisait que, déjà, il fallait qu'ils soient catéchisés. Et une fois qu'ils étaient catéchisés et qu'ils devenaient chrétiens, ils avaient tous, les droits de baptiser. Donc, ils pouvaient se marier. Ils pouvaient tester, ils pouvaient accéder au sacrement. On pouvait pas faire de crimes sur eux, enfin c'était pas des objets du tout. Mais cette relation de dépendance à leur maître était reconnue. Et autre chose, et donc pour illustrer ça, il y a un exemple historique intéressant, c'est le testament de Saint Rémy. Le Saint Rémy qui a baptisé Clovis a fait un testament, et il avait énormément d'esclaves, parce que lui-même, Saint Rémy, était un gallo-romain, on pense d'une grande famille noble, sénatoriale, certainement, qui avait donc de grandes propriétés, donc il avait beaucoup d'esclaves. Et il y avait une loi romaine qui avait été faite sous Auguste qui interdisait aux seigneurs, enfin aux nobles, de libérer plus de 100 esclaves dans les testaments. Pourquoi ? Parce que quand on libérait un esclave, en fait, en pratique, ça devenait des clients de leurs anciens maîtres. Et donc, en fait, ça augmentait la puissance de ces esclaves, et le pouvoir central, l'empereur, etc., n'aimait pas trop que ces grands nobles se fassent des légions de clients qui avaient une grande dette parce qu'ils avaient été affranchis par ces clients, etc. Mais donc Saint-Rémy, même si c'est au début du 5e siècle, du 6e siècle, pardon, respecte encore ça. Et en fait, dans son testament, c'est une grande litanie de libération, d'affranchissement de nombreux esclaves. Il y a 81 personnes qui sont nommément citées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il les affranchisse pas tous, en fait. Il en affranchit donc 80, mais il y en a d'autres qu'il affranchit pas. Et en fait, on se rend compte en disant que c'est les vieux, il ne les affranchit pas, en fait. Pourquoi ? Parce que, en gros, s'il les affranchit, il les envoie un peu à la mort. Ils pourraient plus se débrouiller par eux-mêmes. En revanche, les jeunes, il les affranchit. Donc, en fait, ce qui compte pour Saint-Rémy, c'est pas d'être esclave ou pas esclave, c'est d'être chrétien, d'être bon chrétien, et puis d'assurer le bien des gens qui dépendent de lui. Donc ceux qui peuvent, qui sont mieux affranchis, il les affranchit. Ceux qui sont moins bien affranchis, il ne les affranchit pas, par exemple. Donc, c'est juste un exemple, mais pour montrer cet esprit un peu différent. Et donc, pour la dernière partie, voilà, donc je vais essayer de revenir un peu sur, alors ça va être plus philosophique, sur ce qu'on apprend sur la disons, la condition humaine. La première chose, c'est que dans toutes les sociétés,
toute l'histoire, l'esclave garde toujours quelque chose de négatif, de vil et de péjoratif. Personne n'a jamais pensé que c'était mieux d'être esclave. Ça, c'est clair. On le voit très bien, par exemple, les francs. Les francs, ça veut dire libre. Les francs se définissaient par leur liberté. Inversement, c'est que ceux qui n'étaient pas francs, ils n'étaient pas francs, quoi. Hein. Chez les Romains, c'est évident. Hein, le citoyen, c'est le libre. C'est équivalent. Le non libre et non citoyen. Même la femme est citoyenne. La femme est entravée dans elle n'a pas les pouvoirs politiques d'un homme. Elle n'a pas les mêmes compétences politiques qu'un homme, mais c'est une citoyenne, la femme romaine. C'est pas une esclave. Et ça, c'est très important. En chinois, c'est pareil. On a les mots senmin, lyomin. Lyomin, ça veut dire les bonnes personnes, et senmin, c'est les vils. Et nous, en français, on a les vilains. C'était pas forcément des esclaves, mais ça montre bien cet aspect-là. Les Grecs, il y avait l'oisiveté romaine, le libre qui se possède lui-même. Bref. Donc ça, c'est clair que la servilité a toujours été une sorte de tare, une macule servile. En même temps, de notre côté, ce qui est très intéressant, c'est que de Aristote à saint Thomas d'Aquin et Maurras, on connaît bien, je ne vais peut-être pas le reciter, mais vous savez l'incipit de Maurras sur l'inégalité protectrice. Tout le monde en même temps savait que l'homme est profondément un animal social, qui a besoin de la société pour vivre, et que nous sommes tous dépendants des uns des autres. Et par exemple, l'enfant est dépendant de ses parents, les sujets sont dépendants de leurs gouvernants, etc., etc. Et que sans ces dépendances, on ne peut pas vivre. Et pour quelqu'un comme Aristote, qui était païen, l'esclavage avait sa justification dans l'harmonie du monde. S'il y avait des gens très libres et complètement libres d'un côté, il fallait bien que pour l'harmonie de l'ensemble, qu'il y ait des gens absolument pas libres de l'autre côté. Et c'est ce fait que dans le cosmos, il n'y ait pas de trou, qu'il y ait tous les degrés du pas du tout libre, l'esclave, au complètement libre, le citoyen, avec tous les degrés de dépendance qu'on peut imaginer entre les deux, qui faisait qu'il y avait une sorte de cosmos harmonieux. Ça, c'était la vision d'Aristote. Alors il y a une certaine erreur chez Aristote, puisque en fait il va dire que le libre s'appartient à lui-même, qu'il est lui-même sa fin. Et dans ce sens-là, je vais vous expliquer après, mais en fait d'un point de vue chrétien c'est faux, puisque d'un point de vue chrétien on n'est pas nous-mêmes notre fin, notre fin c'est Dieu. Alors pourquoi et donc là on touche à quelque chose de très 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 précieux sur la nature humaine. Donc je vais revenir à une distinction classique de la théologie qui est exposée dans saint Thomas d'Aquin, et je me fonde sur l'explication d'abbé Bilcock qui explique très bien. C'est le mal, l'existence du mal, et on distingue le mal en trois catégories. Il y a le mal de nature, le mal de peine et le mal de faute. Le mal de nature, c'est purement les inégalités naturelles, qui ne sont pas forcément que les inégalités physiques, comprennent aussi les inégalités physiques, donc par exemple les différences de sexe, mais aussi les hiérarchies politiques. Et ce mal de nature est un mal dans ce sens où ça veut dire qu'il y a des gens plus ou moins parfaits, des choses plus ou moins parfaites, que ce soit dans l'ordre de la nature, donc un rocher c'est moins parfait qu'un homme, et donc il y a cette inégalité, mais que ça soit aussi dans les sociétés humaines. Mais ce mal de nature a été voulu par Dieu et fait pour notre bien. Donc par exemple, le fait qu'il y ait une distinction des sexes n'est pas un mal. Et le fait qu'il y ait une hiérarchie politique n'est pas un mal. Ensuite, il y a le mal de peine. Alors le mal de peine, c'est quelque chose qui a été formalisé par saint Thomas d'Aquin, mais même les païens en fait avaient une très grande conscience de ce mal de peine. Ça veut dire conscience. Ils ne savaient pas le formuler, mais ils le sentaient bien. C'est-à-dire que même si c'est pas notre faute, le fait qu'on meure, par exemple, c'est une peine parce qu'on a floué une justice divine. En termes chrétiens, c'est ça.
Et donc le fait qu'on meurt, c'est un mal de peine. Le fait qu'on prend pour les autres, par exemple, si on est une fille et on a été vendu par ses parents à 3 ans comme prostituée et qu'on a grandi comme prostituée, bah, c'est pas notre faute si on est devenu prostituée, mais on le subit quand même. Donc il y a tous ou alors la maladie par exemple. La maladie est un mal de peine aussi. Et d'un point de vue classique, la mal de peine aussi est voulu par Dieu, dans le sens que c'est pour satisfaire sa justice. C'est-à-dire, c'est la providence. C'est-à-dire que ce genre de mal est un mal très dur pour nous, mais permet de rétablir une justice. C'est la peine, et ça correspond à la peine. Et ça, nous, dans le monde moderne, on ne le comprend plus du tout. Et c'est pour ça qu'on n'arrive plus, on ne sait plus faire la justice. Parce que dans les anciens temps, la justice avait vraiment un sens. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose, on avait quand il y a des fautes, on savait qu'il y avait des peines qui allaient arriver. La question, c'est que les peines, c'est pas forcément ceux qui ont fait les fautes qui les prennent. Et ça, on a du mal à l'accepter. Et le dernier mal, c'est le mal de faute. Et là, c'est vraiment le péché. Et ça, c'est le mal qui n'est jamais voulu. Le mal de peine est une punition par rapport à une faute. Donc le mal de peine, disons que au paradis terrestre, n'existait pas. Mais une fois qu'on a fait des fautes, le mal de peine est voulu par Dieu parce qu'il permet de rétablir la justice. Le mal de faute, en revanche, n'est jamais voulu par Dieu. C'est vraiment le péché en tant que tel. C'est-à-dire une rébellion des êtres libres, au libre arbitre, contre l'ordre divin en particulier. Et donc pour reprendre l'esclavage là-dedans, en fait, dans l'esclavage, il y a un bout qui est un mal, il y a disons une partie de l'esclavage qui est un mal de peine, et une partie de l'esclavage qui est un mal de faute. Et en fait, on le voit très bien même chez les païens, ça. Par exemple, au Japon, ou chez les Francs, ce qui était extrêmement qui était extrêmement puni et en tout cas interdit, c'était de réduire des gens libres en esclavage. Et ça correspond vraiment au mal de faute. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait une razzia et qui réduit quelqu'un en esclavage, c'est vraiment contre nature. Et c'était toujours vu comme quelque chose de très violemment contre nature. En revanche, quelqu'un qui est déjà esclave, par exemple pour des questions de guerre, on le prenait comme un mal de peine. Donc on savait bien que c'était une punition en fait, mais on disait pas c'est comme quelqu'un qui disons c'est comme une maladie, voilà, on préfère si on attrape une maladie, on dit il faut en guérir, voilà, mais c'est pas parce qu'on dit qu'il faut en guérir qu'on en guérit. Alors c'est différent évidemment, mais ça a été vu comme quelque chose de quasiment connaturel, pas naturel. Parce que saint Thomas d'Aquin le dit très clairement d'ailleurs, au paradis terrestre, il n'y avait pas d'esclavage, mais comme une conséquence du péché originel en fait. Comme la guerre en fait, au fond. C'est quelque chose qui est très proche de la guerre. C'est-à-dire que la guerre n'est évidemment pas un bien, et c'est un mal en soi, mais on pourra jamais abolir la guerre. Comme il y a le péché originel, il y aura toujours la guerre. Et on peut faire la guerre des guerres justes, et on peut se battre sans faire la guerre. Mais le fait qu'il y ait des gens qui pêchent, il y a des guerres qui se mettent en place. Quand il y avait des sociétés où il y avait pas mal d'esclaves et qui étaient déjà là, au fond, il y avait cet ordre des choses qui n'était pas l'ordre du paradis terrestre, mais qui était l'ordre sur cette terre dans après le péché originel, fonctionnait mieux, en tout cas fonctionnait comme il pouvait. Et personne n'aurait eu l'idée de faire une sorte d'abolitionnisme, dans le sens où, pour tout un tas de raisons, par exemple, si on prend l'abandon des enfants sous les Romains, c'est clair que c'était une faute d'abandonner son enfant. Mais enfin, en attendant, une fois que l'enfant est abandonné, est-ce qu'il vaut mieux le tuer ou le laisser mourir ou qu'il devienne esclave? C'est un peu comme vous voyez le prêt à usure aussi, où c'est très intéressant parce que donc l'Église a toujours considéré que c'était un mal.
et qu'il a toujours dit qu'il ne fallait jamais réduire des gens libres en esclavage. Il n'y a aucun chrétien qui n'a rasié des gens, à la différence des musulmans par exemple. C'est-à-dire que quand il y avait des commerces de négriers, même les négriers, ils rasiaient personne, ils achetaient juste des esclaves qui étaient vendus là-bas, qui étaient déjà réduits en esclavage et qui de toute façon allaient être vendus, si c'est pas eux, à quelqu'un d'autre. Chose intéressante, après l'abolition de l'esclavage, par exemple pour les Noirs, l'esclavage ne s'est pas arrêté en Afrique et a continué même quand il y avait plus même quand les Européens n'achetaient plus. Et il a fallu attendre la colonisation du XXe siècle pour que l'esclavage s'arrête vraiment. Dans ces pays-là. Et donc l'Église disait aux maîtres d'être des bons maîtres, aux esclaves des bons esclaves, et puis disait de ne pas réduire les gens libres en esclavage, etc., etc. Ça ressemble un peu au prix d'usure dans le sens, c'est différent, mais le prix d'usure a toujours été vu comme un mal, condamné, mais n'a jamais été interdit par des lois positives. Pourquoi ? Parce qu'en pratique, si on interdisait le prêt d'usure, il y aurait juste plus personne qui prêterait. Donc c'est juste pas possible. C'est encore un peu différent, mais c'est un peu aussi, ça ressemble un peu avec la prostitution. C'est clairement un mal, mais l'Église n'a jamais conseillé d'interdire la prostitution, parce que si on l'interdit, en fait, ça sera juste incontrôlable. Ça ne va pas disparaître pour autant. En fait, c'est là où ça devient difficile et qu'on n'arrive pas qu'on a du mal à l'accepter à notre époque, c'est que ça vient de notre condition humaine qui est blessée par le péché originel. Et en fait, la modernité, dans un certain sens, elle efface le péché originel et elle fait semblant de croire qu'on est toujours au paradis terrestre. Et donc, effectivement, si on était toujours au paradis terrestre, la domination servile est juste intolérable et n'existe pas au paradis terrestre, ne devrait pas exister. Comme la guerre. Donc c'est pour ça qu'il y a des pacifistes. Mais en pratique, ça marche pas bien. Et en fait, ça va tellement loin que, en fait, on nie le mal de peine et puis derrière, on va jusqu'à nier le mal de nature. Et donc on va nier toute forme de dépendance, même les bonnes, même celle du sujet au roi. Parce qu'en fait, et donc je vais finir sur ça, Jésus-Christ, on va finir sur Jésus-Christ pour bien finir, c'est que Jésus-Christ se fait esclave, en fait. La mort sur la croix, la crucifixion était la peine réservée aux esclaves. Quand il lave les pieds de ses apôtres, c'est une corvée servile. Et c'était impensable pour un juif de faire ça à l'époque. C'était l'esclave qui faisait ça. Et donc, il s'est volontairement mis en esclavage, en fait, Jésus. Et c'est comme ça qu'il nous libère. Mais chose importante, c'est qu'avant de se mettre en servitude volontaire, il démontre, prouve qu'il est le roi et le maître de toutes choses. Il a fait tous les miracles, il est rentré comme roi dans Jérusalem, il est acclamé partout, etc. Et à ce moment-là, il devient servitude volontaire. Et quand on réfléchit, les ordres... En fait, si on prend les moines, donc qui essaient d'imiter de plus près Jésus-Christ sur cette terre, sont des esclaves. Les moines sont des esclaves de Dieu. Ils jettent leur nom de famille, ils se mettent sous le joug de la règle, qui est matérialisée par la corde. Ils font vœu d'obéissance, donc ils abandonnent leur volonté propre pour se mettre complètement sous le joug de Dieu à travers l'obéissance à leur supérieur. Ils s'enferment dans une clôture, ils abandonnent leur liberté de mouvement et deviennent des esclaves en fait de Dieu. C'est une servitude volontaire. Et comme ça, ils se libèrent. Et c'est là où il y a une sorte de je pense que là, on touche à quelque chose de très important pour nous les catholiques, c'est que pourquoi, je me demande encore, je n'ai pas encore la réponse, et je commence à avoir des idées sur ce sujet, pourquoi l'esclavage a disparu en Occident. Et je pense que c'est du fait de cet esprit évangélique, de gens libres, des seigneurs, des grands, qui se font esclaves volontairement des autres. Donc le plus extrême, c'est les moines, mais toutes les vocations, c'est comme ça, mais c'est pareil pour les rois et les seigneurs, qui deviennent serviteurs de leurs sujets.
Euh, et parce que c'est un peu comme, si vous voulez, c'est comme la miséricorde n'existe que parce qu'il y a une justice. Sans justice, il n'y a pas de miséricorde, parce que la miséricorde, c'est pardonner ou éviter une peine que l'on doit donner. Et s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de miséricorde. Et de la même façon, cette servitude volontaire, si vous voulez, c'est comme il y a le péché originel et qu'il y a une hiérarchie normale, ben, à cause du péché originel, on a tendance à se rebeller, et quand il y a une rébellion, mais sauf que c'est tellement désordonné et que c'est pas l'ordre naturel, ben on réduit les gens en esclavage pour remettre l'ordre et donc remettre cette hiérarchie, mais qui devient très dure et contre la volonté, qui est contre la volonté des gens, mais qui reste mieux que le désordre. Et en fait, on le voit dans ce qui se passe à l'heure actuelle avec le Covid, etc. Hein, comment les gens ont jeté leur liberté comme ça. Ils préfèrent l'ordre à la liberté. En fait, ça, c'est un fait historique immense. Il n'y a pas de souci. On jette tout de suite la liberté, on préfère l'ordre. Et en fait, on se rend compte que s'il n'y a pas les principes évangéliques et chrétiens, ben, l'ordre sera dur, féroce et injuste, et qu'au fond, c'est des centaines d'années de pratiques évangéliques en Occident qui, grâce à la servitude volontaire des saints et des rois et de ceux qui dirigeaient, et de l'obéissance de ces clés-dessous, qui ont permis en fait d'arriver à une société où tout le monde était véritablement libre. Voilà, et pour finir, et je vais finir sur ça, et je vous laisse les questions, c'est peut-être ouvrir sur l'idée que, est-ce qu'aujourd'hui, dans une société qui est démocratique, sommes-nous tous libres, ou le fait d'avoir nié toutes les hiérarchies politiques, et de ne plus avoir de gens qui se mettent en servitude volontaire, nous ne serions pas tous en train de devenir en fait des esclaves, mais qu'on ne nous rendrions même pas compte, puisqu'on n'a même plus de libres sur lesquels on pourrait se comparer pour savoir qu'on est libre ou pas. Voilà. Merci beaucoup, Paul. C'est vraiment très très formidable sur un sujet complexe, extrêmement intéressant. Moi, j'ai pris des notes. Vous avez dit que c'était difficile de nos jours d'accepter mal de. C'est un peu difficile quand même, parce que vous dites que c'est voulu par Dieu pour satisfaire sa justice. Le fait de mourir, d'accord, parce que c'est la conséquence du péché originel, mais la maladie, par exemple, est-ce que ça satisfait la justice de Dieu? Dans l'évangile, il y a l'aveugle de naissance que le Christ guérit, et les pharisiens lui disent que s'il est aveugle, c'est parce qu'il a péché ou ses parents ont péché, et le Christ refuse cette explication. Donc j'ai quand même un peu de mal. Mais tout à fait, vous avez tout à fait raison, et cet exemple est extrêmement intéressant. C'est justement la différence entre les païens et les chrétiens. C'est-à-dire que les païens croyaient que celui qui avait la peine avait fait la faute. Oui. Ce que vient de dire Jésus, il dit pas que cette faute est injuste. Non, pardon. Il dit pas que cette peine est injuste. Il dit que c'est pas celui qui a la peine qui a fait la faute. Il n'est pas aveugle parce qu'il a été lui-même pécheur. Et donc, on ne sait pas d'où ça vient, hein, évidemment. Hein. Et donc, il dissocie la peine et la faute. Et ça, c'est très important. Mais en même temps, il dit pas que la peine est injuste. Et là, il fait œuvre de miséricorde, il lui enlève la peine. Et là, il y a la grâce, il y a tout ça qui vient, c'est la miséricorde. Mais il dit jamais que cette peine est injuste. En revanche, il dit aux païens, arrêtez de faire croire que parce qu'on est malade, on a péché. Non, on paie pour les autres. Et en fait, bon, sur ces exemples-là où on n'a aucun moyen de savoir d'où vient la faute, c'est très difficilement acceptable. Mais par exemple, on peut le comprendre plus facilement peut-être avec, comme je disais, je sais pas, par exemple, des parents qui battent leurs enfants tout le temps et puis qui divorcent et qui font n'importe quoi. Les enfants, ils vont prendre cher. Et pourtant, ils n'ont rien fait. Mais on voit très bien d'où vient la faute, par exemple. Et en fait, le problème, c'est que nous, on est incapable souvent de faire sauf dans des cas extrêmement clairs, on est incapable de faire ce lien de cause à effet. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas capable de le faire qu'il n'existe pas. Et en fait, tant les païens que les chrétiens, tout le monde a toujours cru à cette providence. Simplement,
les chrétiens, voilà, Jésus-Christ sépare. Bonjour monsieur l'abbé. Venez. Il y a monsieur l'abbé qui est là, qui pourra m'aider. Bonsoir. Ça va bien? Voilà, je ne sais pas si c'est ma réponse. C'est le mystère d'iniquité, hein, donc c'est toujours très compliqué. Enfin, on peut pas le comprendre, hein, on peut pas le comprendre, et ça reste très violent. Mais effectivement, le mal de peine est vu par Dieu. Autrement, votre explication sur la disparition de l'esclavage en Europe occidentale par le phénomène monastique, enfin des hommes qui se font esclaves de Dieu, les saints, etc., c'est très intéressant. Alors pour les rois, je mettrais un bémol parce que, bon, à part Saint-Louis, je pense que la plupart étaient quand même mus par la volonté de puissance. Bon, au départ, c'était des chefs de tribus qui étaient plus forts que les autres et qui ont imposé leur pouvoir. Alors, bien sûr, après, il y a la notion de service, servir le peuple, etc. Mais il y avait quand même d'autres motivations que la sainteté, je pense. Voilà. Tout à fait, oui, tout à fait. Mais oui, tout à fait. Simplement, ça dépend vraiment des époques. Hein. Quand au début, les Mérovingiens, en particulier, sont quand même bien païens et barbares. Mais après, quand ça se christianise, par exemple, à partir de Saint-Louis, même avant Saint-Louis, hein, même depuis Capet, Charlemagne, tout ça, il y a quand même cette obsession de service et de rappel des lois supérieures. Et que parce que ce que je voulais aussi souligner, j'ai oublié de dire, que c'est assez intéressant, c'est, vous voyez, en fait, dans l'esclavage, ce qui est détourné de sa fin propre, c'est que l'esclave devient, en fait, c'est un peu une divinisation de l'homme, si vous voulez. L'erreur là-dedans, c'est de transporter la relation de l'homme à Dieu entre homme et homme. C'est-à-dire qu'il y a un homme qui peut tout décider par un autre. Dans le cas extrême où l'esclave est complètement sous la coupe de son maître, qui en fait dans l'histoire arrive plutôt rarement, mais qui peut arriver, c'est ça en fait. Et on le voit avec ces sacrifices de domestiques ou d'esclaves qui suivent leur maître dans la tombe, ou le suicide rituel au Japon qui est dans cet ordre-là, où il se suicide volontairement pour suivre son seigneur dans la tombe. On absolutise en fait le maître, mais qui montre à l'inverse qu'on peut pas, on peut faire ce qu'on veut, mais on peut pas même si on n'a pas la vérité, la révélation, etc. Ben on a beau faire, on a ancré en nous le fait qu'on est des créatures et que Dieu est là. Et donc si on le met pas, si on reconnaît pas Dieu tel qu'il est, on le met ailleurs et ça fait des choses terribles. Mais même quand ça devient terrible, ça permet de se rendre compte, à contrario, quand même, de la nature humaine. Voilà, je veux dire ça. Mais oui, les rois, ils sont pas sur le même plan. Mais oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est même chez les païens, même saint Thomas d'Aquin le dit, là je l'ai quelque part, il fait la différence en Aristote et à la suite d'Aristote, il fait la différence entre le pouvoir politique et le pouvoir despotique, ou le pouvoir royal et le pouvoir servile. C'est-à-dire que la différence entre un sujet et un esclave, c'est que l'esclave obéit comme un instrument, il est obligé d'obéir. Et par rapport, dans Saint-Louis du Clignon de Montfort, en tant que fidèle par rapport à Notre-Dame ou par rapport à Dieu, c'est notre idéal, c'est de juste dire des instruments et de faire exactement comme un instrument. Et ben, ça, c'était l'esclave qui faisait ça, mais le sujet c'est différent. Il obéit volontairement et se met sous la main d'eux volontairement de libre arbitre, et donc ça crée cette relation de féodalité, et tout le monde a toujours évidemment vu que c'était beaucoup plus noble la relation de suggestion de roi à sujet que de maître à esclave. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les grandes royautés ou civilisations, aussi dur en peut-il être, en général, c'est d'ailleurs ce que montre Alain Testard, c'est que plus le pouvoir était despotique, plus l'esclavage reculait.
pour une simple raison, c'est que déjà le roi n'avait pas intérêt qu'il y ait d'autres trop puissants, et le fait d'avoir des esclaves était une preuve de puissance, donc il mettait des bâtons dans les roues au maître. Et deuxièmement, souvent après il y avait des esclaves du roi, et les esclaves du roi, en fait, avaient plein de privilèges finalement, juste le fait d'être esclave du roi. Et voilà, le roi est une figure, même chez les païens, est une figure qui se rapproche beaucoup plus, en tout cas, d'une hiérarchie naturelle, telle que Dieu l'a voulu, que par exemple cette gouvernance magmatique, où il n'y a plus de tête, où tout le monde est esclave de tout le monde sans savoir de qui est le despote actuel, et qui est beaucoup plus contre nature à l'heure actuelle, finalement. Voilà. Ça c'était intéressant. Mais là, je parle de monde païen, mais dans le monde chrétien... bon, Saint-Louis, tout ça, qui ont libéré en masse des cerfs, qui baptisaient à Tour-Larigot et tout ça, enfin, qui étaient parrains de nombreux baptisés. Ça, c'est évidemment, les saints, c'est exceptionnel, mais même sans être saint, dans le monde chrétien, enfin, c'est la suite de notre Seigneur hein, qui disait que le maître doit être serviteur, donc. Le premier honneur du roi, c'était d'être à genoux devant Dieu et donc de servir ceux qui étaient dessous. Bon, évidemment, dans les premiers temps, il y a toujours ces volontés de puissance qui peuvent venir ou quoi, mais je pense que pendant le Moyen-Âge, ces volontés de puissance restent, disons, globalement marginales dans le sens qu'elles n'ont jamais ont jamais été légitimées, si vous voulez. Voilà. Elles ont toujours existé parce qu'on est pêcheurs, il n'y a pas de souci. Mais à partir de la modernité, on commence à légitimer ces volontés de puissance. C'est-à-dire qu'on peut avoir une volonté de puissance pour la volonté de puissance, et ça ne pose pas de problème. C'est ce qu'on appelle... Mais même Bainville, hein, quand il écrit dans son Histoire de France, il est bouffé par ça, en fait, hein, quand on lit entre les lignes. Il admet complètement comme quelque chose de normal, que c'est normal de faire quelque chose si ça pour le bien de son pays. Sauf que, si ça implique je sais pas moi... de massacrer toute une peuplade, la question, c'est pas évident quoi. Et les rois du Moyen-Âge, ils n'avaient pas de problème souvent ils faisaient des actes qui normalement temporellement impliquaient de sacrifier tout ce qu'ils avaient, et en fin de compte ils gagnaient beaucoup plus que ce qu'ils avaient sacrifié, mais c'était pas prévu quoi. C'est la beauté du sacrifice et que des récompenses surnaturelles, mais quand on le fait, le sacrifice, ça on ne sait pas hein, ce qui se passe après, c'est facile en tant qu'historien, on voit que les bons fruits, et on voit pas les décisions une par une et ce que ça impliquait pour les gens qui étaient là, mais si on pouvait le savoir, à mon avis, ça serait étonnant. J'ai une autre question. Comment vous expliquez qu'en Europe, c'est seulement en Europe de l'Ouest que le servage a été aboli il y a pas longtemps? En Russie, il y avait des jusqu'au 19e siècle. Est-ce que c'est lié à l'Église orthodoxe ou Oui, alors c'est une autre question. Bon, déjà, il y a un fait, c'est que l'Europe de l'Ouest est plus profondément et longuement christianisée. Parce que la Gaule a été par exemple, la Gaule, hein, si on prend que la Gaule, a été quand même une terre. Voilà, les premiers. Tout de suite christianisés, donc c'est des très vieilles chrétiennes, des terres chrétiennes depuis très longtemps. Et donc, même tout ce qui est Europe de l'Est a été christianisé beaucoup plus tard. Pardon ? 10e siècle, c'est 1000 ans après. Voilà, et si on parle d'un point de vue politique, disons que les premiers rois vraiment très chrétiens, disons, même si on prend, disons, Clovis, on a 5 siècles de différence, donc déjà, il y a ces 5 siècles, voilà, ça prend du temps. C'est-à-dire à quel point l'esclavage, vous voyez, est ancré, hein, c'est que c'est pas... voilà. Et autre chose, effectivement, je pense qu'il y a à la fois l'influence, le schisme, mais aussi les influences, disons, islamiques. Le fait que les voisins le fassent et le fassent de façon beaucoup plus crue. Par exemple, pourquoi il y a eu la traite négrière, pourquoi les Portugais ont fait l'esclavage? Tout simplement, c'est parce que quand ils sont arrivés, quand la Reconquista s'est terminée, au sud de l'Espagne, c'était des sociétés complètement esclavagistes. Et qui était sur les mers, qui dominait sur les mers, c'était les musulmans. Et donc les coutumes sur mer étaient celles qui venaient du monde islamique. Pour prendre un exemple, il y avait Charles Quint a mis en place
le principe des corsaires, et donc ils autorisaient les corsaires. Les corsaires, ils faisaient des courses, donc c'était des capitaines qui étaient privés, mais qui avaient une sorte de tampon royal. Et les courses qu'ils faisaient, ils devaient payer 1/5 des profits au roi. Et cette règle du 1/5, ça vient de l'Empire ottoman, par exemple. Le fait que Christophe Colomb ait réduit en esclavage les gens qu'il avait battus en combat était une coutume admise en Méditerranée chez les musulmans. Donc il y a aussi ce côté contact avec le païen qui fait qu'on admet beaucoup plus... disons qu'on est... Si vous vivez dans une ville, par exemple, toutes les villes, vous voyez Tombouctou, toutes ces villes-là du désert, c'est des villes qui sont fondées sur l'esclavagisme, qui ont poussé sur du sable, parce que c'était des commerçants qui se faisaient de l'argent sur du trafic négrier, et sur les autres, et sur le sel, sur la canne à sucre, parce que ça existait avant, la canne à sucre venait de là-bas d'abord. J'ai appris ça récemment, c'est intéressant. Ouais. L'or, tout ce que vous voulez, et voilà. Et ben quand vous êtes en contact avec des sociétés comme ça, et que dans une ville vous avez 80% des gens qui sont esclaves, ça vous choque pas forcément, vous voyez. Alors que quand vous êtes dans un endroit où... Oui, ça je l'ai raconté, quand on s'est fait juger, condamné, les esclaves libérés par Isabelle la catholique, tout ça, jeté, parce que Christophe Colomb avait envoyé un bateau d'esclaves à Isabelle le catholique, parce que c'est pour honneur, quoi. Il s'est fait jeter. C'était un cadeau. C'était un cadeau. Ouais. J'avais pas pensé. Ça n'a pas plu alors. Elle aurait préféré un gâteau d'anniversaire. Mais voilà, donc je pense qu'il y a ces deux aspects, c'est le fait qu'effectivement c'était ces trois aspects plus tardivement christianisés, c'est devenu schismatique, et que à Byzance et compagnie, et vu qu'ils étaient toujours en contact avec les musulmans, il y avait des pratiques qui étaient beaucoup plus païennes. Par exemple, pour les histoires de torture ou de mutilation, les quelques bulles qu'on a au 9e siècle, etc., sur les esclaves ou sur les mutilations ou sur la torture, c'est face à des coutumes qui viennent de Byzance, par exemple en Sardaigne ou dans les endroits un peu limitrophes qui étaient parfois sous juridiction romaine et parfois sous juridiction byzantine. Et il y a eu des problèmes à ce moment-là, et donc les papes du 9e siècle ont pu lancer une bulle parce que ça venait de revenir sur Rome, et puis ils coupaient les oreilles et les nez sans problème, ils y allaient, voilà. Donc voilà. Mais donc voilà, parce qu'il ne faut pas se voiler la face quand on regarde la réalité, mais la réalité païenne est super violente. Hein. Il suffit de regarder ce qui se passe dans les évangiles sous la Rome. C'est le lot normal de l'humanité, quoi, si vous voulez. Donc de ne pas se faire décagner, c'est déjà un bien, si vous voulez. Et on le voit dans la mentalité, par même, je dirais, japonaise, de pourquoi les Japonais après-guerre se sont soumis aussi facilement. Parce qu'il y a cette mentalité païenne que le vainqueur à la guerre peut massacrer tous les vaincus. Donc juste le fait de ne pas se faire massacrer, c'est un super cadeau, quoi. Non, mais c'est un peu bien cru, c'est vrai, quoi. Et on revient dans ce monde-là, alors que dans le monde chrétien, on avait perdu cette habitude de ce monde-là. Très bien. J'avais une question. Tu as parlé du mal de nature, du mal de peine, et puis du péché. C'est quel saint qu'il avait défini? Ça, c'est saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, okay. Refaire une nomenclature. Le fixe. Loin, okay. Oui, c'est des questions d'ensemble théologique. Puis bon, saint Thomas, évidemment, prend la suite de saint Augustin, enfin, de la suite de la tradition. Mais les questions-là, oui, vous les trouvez dans la somme théologique, c'est des questions très spécifiques et très précises. Si vous voulez la référence, je peux vous envoyer. Pas de souci. Non, c'est bon. C'est une notion que je connaissais, mais je ne savais pas qui était exactement celui qui l'avait écrit. Par exemple, mais pour dire à quel point cette... vous voyez, par exemple, ça c'est saint Thomas d'Aquin, qui dans la question 63, les mal des anges quant à la faute, article 8, le péché du premier ange a-t-il causé le péché des autres? Et donc, il
il y a écrit, donc il écrit ça, saint Thomas d'Aquin. Le péché du premier ange fut cause du péché des autres, non pas par mode de coaction, mais par une sorte de suggestion persuasive. Le signe en est que tous les démons sont soumis au démon suprême, comme le montre manifestement le Seigneur quand il dit « Allez, maudit au feu éternel qui a été préparé pour le diable et les anges. » Bon. Cela relève de la justice divine en effet, que celui qui a consenti aux suggestions de quelqu'un dans la faute soit soumis à sa puissance dans le châtiment, selon cette parole de l'Écriture, donc deuxième épître de Pierre. On est esclave de celui par qui on s'est laissé vaincre. C'est-à-dire que c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on dit chez les catholiques, c'est que de toute façon, nous sommes esclaves de quelqu'un. La question, c'est de qui. Donc nous, les chrétiens, on dit on est esclaves de Jésus-Christ. C'est ça qui nous libère. C'est ce que dit Jésus-Christ quand il dit La vérité vous rendra libre. tout à fait. Voilà. Donc la question, c'est pas l'esclavage c'est bien ou pas bien. La question, c'est le maître et si c'est un bon maître ou un mauvais maître. Au fond. Et l'Église, je pense d'un point de vue, disons, historique et social, si l'esclavage a disparu en Orient, c'est que justement, ce côté esclavage dur a été absorbé dans le spirituel et a disparu donc du temporel. Mais n'a pas disparu total, n'a pas disparu, ça a été juste remis à sa place, et donc sa place est dans le spirituel par rapport à Dieu. Et quand on supprime l'Église, la révélation, et ben l'esclavage revient où elle était, et donc dans le monde temporel, c'est pas plus compliqué que ça. Au fond, hein. Ça, c'est mon intervention, oui. C'est mon intervention. Et Paul, Oui. on parle beaucoup du code noir de Colbert, dont on veut déboulonner les statuts. Vous pouvez nous dire quelque chose sur le code noir? Oui, alors je n'ai pas lu en entier le code noir, hein, mais bon, c'est pareil, on le critique parce que je sais pas trop. Mais en fait, le code noir, alors déjà, c'est les codes d'Ancien Régime. Les codes d'Ancien Régime sont des sortes de compilations coutumières pour gérer des problèmes pratiques. Mais quand on regarde en pratique dans le code noir, en fait, ça garantit les droits des esclaves, hein. Et quand on regarde en pratique, par rapport à ce qui se fait dans d'autres sociétés esclavagistes, les esclaves en terre chrétienne ont le droit de se marier, peuvent être éduqués, vont à la messe, ont les sacrements. Ils ont même dans le code noir, il y a des minimums. Le maître est obligé de donner un minimum. Enfin, il peut pas donner moins de nourriture que tant que ça à ses esclaves. Et enfin, en fait, il peut pas tuer ses esclaves évidemment. Ce que j'ai compris, c'est que c'était un adoucissement de la condition des esclaves, parce que justement dans les Antilles, il y a des maîtres qui les traitent extrêmement mal, qui les traitaient comme des objets, et donc ce code, c'est en fait c'est une amélioration du sort des esclaves. Oui, ça c'est vrai. Mais maintenant, c'est présenté comme quelque chose d'abominable. C'est complètement inversé. Comme beaucoup de choses. On oublie la réalité, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des faits de réalité sur le terrain et on essaie d'améliorer la situation. C'est ce que faisaient les rois et l'Église. Ils n'arrivaient pas comme des révolutionnaires qui veulent nier tout ce qui se passe sur place. On prend les réalités telles qu'elles sont et puis on travaille dessus. Voilà, ça m'écœure. Et puis moi, je me permets je suis pas du tout expert de la question, mais comme je suis né en Guadeloupe, j'ai grandi en Guadeloupe, donc je connais un peu. J'ai mangé l'histoire de l'esclavage en Guadeloupe tous les ans de la primaire jusqu'au collège, donc je vois un peu. Et en effet, hein, et en fait, mes parents ont même acheté une ancienne vanillerie où donc les esclaves travaillaient à un béquet, hein, donc un esclavagiste blanc qui la vendait parce qu'il avait plus d'argent justement. Il avait dilapidé tous ses biens familiaux. Et donc en fait, on voit finalement que, en effet, je pense que le code noir, on le fustige, mais en fait, il est venu poser des règles là où il n'y en avait pas. Il vaut mieux un code noir que pas de code du tout. Hein. Parce qu'à l'époque, justement, où à l'époque où il y avait vraiment je pense, enfin, j'arrive pas trop à expliquer avec des mots parce que j'ai peut-être pas eu de base historique, mais ils traitaient très mal leurs esclaves, enfin. Parce qu'ils n'avaient plus de valeur chrétienne non plus et qu'ils étaient poussés par l'appât du gain, clairement. Et on voit qu'ils se prenaient même pour des rois, hein, parce qu'ils se faisaient entre eux. Il y a beaucoup de consanguinité là-bas, par exemple.
il refusait, disons, d'avoir des relations sociales avec les autres esclaves, enfin avec les esclaves. Et bon, après, il y avait pas que les esclaves noirs, et le code noir, je m'y connais pas trop, mais je pense qu'il y avait aussi des esclaves blancs, par exemple en Guadeloupe, qu'on appelait les blancs pays, et qui étaient... Et puis il y avait des qui noirs avaient qui des- étaient aussi qui étaient Oui. libres et qui avaient des esclaves. Bah, Toussaint, le Toussaint, je crois qu'il s'appelle, hein, celui qui est célèbre, qui est censé. Ouais. Il avait des Ouais. esclaves. Oui, oui. Le noir qui a Donc, cherché bon. à avoir libéré tout le monde. En fait, là, j'ai pas étudié la question en détail, mais j'ai l'impression que sous ces histoires-là, il y avait plein de clans, de factions d'ailleurs entre les noirs, et qui en fait le fond du problème au moment de la Révolution, c'était des trucs en fait catholiques contre catholiques, avec des choses de fétichisme, de paganisme et tout ça. Alors, j'ai pas étudié la question en détail, mais alors d'avoir des choses. Si, il y a un autre sujet, je n'en ai pas touché trop aujourd'hui, mais c'est très lié au commerce. Hein. Par exemple, les villes qui étaient esclavagistes en Italie, c'était Florence, Venise et Gênes. Le Portugal, au début, s'il a fait l'esclavagisme, c'est parce qu'il était très en contact avec l'Angleterre, les Hollandais. Et tous les auteurs, toutes les histoires où il y a vraiment de l'esclavage dur, il y a toujours des conversos là-dedans. Conversos. Par exemple, à Nagasaki au Japon, il y avait des problèmes d'esclavagisme, mais pourquoi? C'est parce que le pouvoir royal ne pouvait pas arriver jusqu'ici, et tous les conversos, donc anciens juifs, crypto-juifs qui avaient des problèmes et qui voulaient fuir, fuyaient, et il y avait une concentration énorme à Nagasaki par exemple. Chez les musulmans, c'était connu que les juifs c'était ceux qui faisaient les intermédiaires quoi, entre ceux qui rasiaient, souvent c'était des noirs. D'ailleurs, normalement dans le Coran on n'a pas le droit de réduire en esclavage les co-religionnaires, mais si c'est des infidèles, si c'est des mauvais musulmans, alors qu'est-ce que c'est que les musulmans? C'est ceux qui décident qu'ils sont musulmans parce qu'il n'y a pas d'église. Ou qu'ils ont des murs arrachés. Il y avait même des endroits en Afrique, là, derrière le Mozambique, tout ça, où ils n'avaient pas le droit d'aller convertir les gens parce qu'il fallait avoir des milliers d'esclaves. Non, quoi. Bref. Enfin bref. Voilà, donc si vous n'avez plus de Non, questions. c'était vraiment très intéressant. Hein. Ouais, très intéressant. D'accord. Merci. Bon, bah, J'ai encore raté, hein, je suis désolé, hein, c'est pas de ma faute. Mais vous bénéficierez de la miséricorde. Ah. Et Surtout dans la prochaine fois, c'est quand? C'est au... on pourrait, moi, je propose qu'on fixe. Vous voulez faire quand donc la prochaine fois ça dépend. Ben, il faut que vous trouviez un sujet, que vous ayez le temps de le préparer. Oui, je sais pas. On peut revenir sur les choses royales ou qu'est-ce qui vous intéresse? Ouais, c'est Je vous. vais réfléchir, hein, sinon je réfléchis à un sujet que je Moi, connais. il y a un sujet qui m'intéresserait beaucoup, c'est comment Voltaire a réussi, parce que à mon avis, c'est quand même les Lumières qui sont à la base de tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, hein, en grande partie. Comment il a réussi à mettre en marche toute une histoire qui a duré 200 ans après lui et qui a abouti à la Révolution, à tout ce qu'il y a derrière, etc. Ça m'intéressait pas mal. D'accord. Ben, ça, c'était le Vraiment, sujet etc. de votre symposium sur les Oui. Lumières. Oui, il y a pas mal de conférences pendant le symposium pour parler de ça. Et oui, Ah, j'ai écouté la conférence de Marion Sigaud au Québec en 2015, là, il y a une longue conférence sur Voltaire. elle est vraiment bien sortie. Non, mais ça s'adresse à des étudiants, Ouais, voilà, forcément c'est ça. elle est plus pédagogique. Et... Vous avez reçu un message d'elle d'ailleurs pour aider cette femme qui a été condamnée à